Bon, alors ici, vous avez un graphisme très simple qui a été fait en vectorisant les images des singes. Donc si on zoome, bien sûr, c'est très net, c'est des vecteurs. Sur quoi que ce soit, on voit que ce sont des vecteurs. Bien. Alors on va aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Je détache la palette des calques là, en la prenant par son onglet, par le mot calque. J'agrandis la palette des calques. Alors, est-ce que vos vignettes sont plus petites que les miennes? Oui. Donc il faut aller dans le menu de la palette des calques et demander option de panneau. Et là, à autre, vous indiquez 80. Donc, menu de la palette des calques, option de panneau, autre, 80 pixels dans la palette des calques. Quoi, ça va trop vite? Enfin, vous êtes grave. You're not in Kansas anymore, comme disait l'autre. Alors, avançons. Donc, menu fenêtre, calque. Et dans la palette des calques, dans le menu, dernière ligne, option de panneau, autre, 80, OK. Vous avez les grandes vignettes comme dans Photoshop. Donc, dans la palette des calques, on voit qu'on a un backup qui contient la vectorisation de l'arbre et on a un backup qui contient la vectorisation du singe. Bon, mais c'est juste un backup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le document sous un nouveau nom et puis on va virer ça, en fait. Hein, parce qu'on va travailler uniquement avec les trois singes et l'arbre et on va faire plein de choses là-dessus, essayer de mettre des couleurs, des dégradés, des motifs, des contours décalés. On va peut-être essayer aussi le système des symboles. Donc le système aussi des transformations multiples. Donc plein de choses à essayer avec ce travail de départ. Ok, donc vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Et dans le dossier, que vous avez évidemment mis en local, vous n'êtes pas en train de travailler sur le serveur, n'est-ce pas? Eh bien, je vais indiquer que c'est la version B01. Voilà. B01. Enregistré. Vous avez une boîte qui apparaît. Dans cette boîte, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il faut juste savoir que ici, dans la boîte des options d'enregistrement au format Illustrator, c'est là qu'on peut rendre compatible le fichier avec d'anciennes versions de Illustrator. Illustrator 3 qui date des années 80. D'accord? Illustrator est un vieux logiciel. Il est apparu à un moment où vous étiez comme les escalopes. Vous étiez pas nés. C'est une blague. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une exportation possible vers Illustrator 3? Parce que c'est pour certains logiciels 3D, certaines applications, il faut réduire au minimum les effets de Illustrator, les réduire à ce qu'ils étaient à cette époque-là, en fait. Donc ça, c'est pas complètement débile de pouvoir enregistrer vers une version compatible Illustrator 3. Bon, si vous avez CSS chez vous, oubliez, c'est trop vieux, de toute façon. Parce que si vous êtes en train de vous dire, oui, je vais pouvoir travailler sur CC à l'école et puis récupérer dans mon CS6 chez moi, ça va être problématique. Trop vieux. Ok, donc ça, vous vous en occupez pas, mais je signale que c'est là qu'on peut rendre compatible avec d'anciennes versions, voire même avec certains logiciels 3D, en enregistrant en Illustrator 3. Mais ça, le logiciel 3D vous le dit, qu'il faut de l'Illustrator de tel type en entrée. Alors, je clique sur OK, ça enregistre.